Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnaires, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon activité de samedi, les amis. Donc, à savoir que j'ai démarré ma journée très tôt le matin, à 7 h du matin. Donc, comme chaque 2 semaines, en fait, lavage intégral des bacs, des grilles, changement des papiers de fond, les amis. Et j'en ai profité pour faire un peu les cloisons avec des lingettes antibactériens. Donc, les cloisons latérales et du fond, ainsi que les perchoirs, les amis. Donc, une fois par semaine, je fais ce gros nettoyage, comme le savent déjà les anciens. Donc, dans la salle d'élevage, il fait 15 degrés, donc c'est parce que je suis dedans et donc du coup le corps de l'éleveur c'est une espèce de pompe à chaleur, donc comme je l'ai déjà expliqué, la température elle va augmenter, plus on reste dans la salle d'élevage et plus la température de la salle va augmenter. Ainsi que 72% d'humidité, c'est normal parce que j'ai dû laver aussi le sol et donc j'ai fait rentrer un peu d'humidité. Je vais allumer le déshumidificateur tout à l'heure une fois que j'aurai fini mon activité. Donc je voulais partager avec vous le check. Donc je vais attraper, donc nous sommes début février, donc premièrement je vais appliquer l'Ivomec ou l'ivermectine pour ceux qui ont fait de la molécule pure. Je vais l'appliquer une goutte derrière la nuque, donc un mois avant la reproduction. Donc ce sont des petits rappels qu'on fait tous les ans, les amis. Donc il y a eu des vidéos techniques très détaillées concernant chaque technique dans les playlists, donc vous pouvez retourner voir les playlists par chapitre ou par item tout simplement, préparation à la reproduction, les maladies, etc. etc. Donc je vais attraper d'abord les mâles. Donc les mâles, je les ai séparés depuis fin décembre pour deux raisons principales. Premièrement, c'est que je dois ajuster et contrôler le taux de gras chez les mâles. Parce que si je les laisse en fait dans des volières, il va y avoir des mâles qui vont beaucoup s'engraisser et d'autres qui vont être stressés, qui vont développer en fait des maladies intestinales ou respiratoires à cause du stress. Deuxième raison, c'est pour qu'ils puissent un peu écouter les appels des femelles et puis ils puissent en fait chanter ou lancer en fait en parade. Donc ça permet un peu d'exciter les mâles pendant ces 3 mois de préparation, les amis. Donc là, je vais les attraper, comme ça fait déjà un mois qu'ils sont séparés, je vais les attraper avec un régime alimentaire spécifique aux mâles. Je vais les attraper pour voir est-ce qu'ils ont un peu perdu du gras ou est-ce que en fait mon régime alimentaire pendant ce mois-ci, je dois l'ajuster vers le haut ou vers le bas, les amis. Donc c'est un check normal. Je vais en profiter pour leur appliquer une goutte d'Ivomec derrière la nuque. Donc encore une fois, l'Ivomec va pénétrer via la voie cutanée, c'est-à-dire il va pénétrer à partir du derme et l'épiderme, les amis. Il va aller dans le sang, donc les vaisseaux sanguins qui sont dans le derme. Il va pénétrer dans le sang et puis quand les poux vont sucer le sang, donc c'est comment on appelle ça, c'est à appliquer une fois par semestre. En prévention pour ceux en fait qui n'ont pas de problème de peau ou de nuisibles en général. Donc un mois, la première fois c'est un mois avant la période de reproduction pour éviter justement les désastres et les catastrophes pendant la période de reproduction, et après 6 mois après. Donc vous pouvez toujours refaire une deuxième cure 2 semaines après, mais moi en fait j'utilise, maintenant ça fait 3 ans, j'utilise l'Ivomec une fois chaque semestre. Une fois un mois avant la reproduction et une deuxième fois un mois après la fin de la nuit, les amis. Mais en parallèle, j'ai comment on appelle ça, l'exolte que je vais aussi leur donner, et ça je en donne 2 cures. Donc je vais vous montrer aussi le produit, je vais en donner 2 cures. Donc aujourd'hui dans l'eau et puis dans une semaine, d'ici 2 semaines, je vais leur redonner encore dans l'eau, les amis. Donc ça c'est pour doubler les précautions, une voie cutanée et une voie orale. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est plutôt vous rappeler que quand vous séparez vos mâles, donc pendant tout l'hiver ils étaient dans les volières, ils étaient un peu dominants en fait dans les volières. Là il faudra checker au bout de 1 mois, il ne faut pas attendre 2 ou 3 mois parce qu'il suffit que votre régime alimentaire n'est pas assez consistant pour eux, ils vont trop maigrir et c'est pas l'objectif recherché 1 mois avant la reproduction, les amis. C'est juste ne pas laisser les mâles trop s'engraisser parce que tout simplement ils ont le ventre qui est comme ça et ils ont un cloaque qui descend vers le bas. Donc ça, le ventre des mâles et le cloaque qui descend vers le bas. Les femelles, le cloaque qui va aller vers l'arrière. Donc à la fin du ventre, le cloaque des femelles, il ira vers l'arrière. Les mâles, ils ont un ventre et un cloaque qui descend droit, verticalement. Donc si jamais vos mâles, ils s'engraissent, la partie abdominale va descendre
et elle va obstruer, en fait, elle va faire un obstacle en fait au mécanisme de reproduction, c'est-à-dire comment on appelle ça, le cloaque, il sera trop haut comparé au ventre qui est trop gras. Donc la poitrine, elle va s'engraisser, donc déjà la posture du mâle, il sera pas à l'aise pour coucher. Et en plus de ça, son abdomen, il va cumuler beaucoup de gras au point où, en fait, le cloaque, au lieu qu'il soit comme ça, il vient être obstrué par le gras et il ne pourra jamais faire l'action mécanique pour toucher, en fait, le cloaque de la femelle qui, lui, orienté en arrière. Les amis, on a déjà vu ça dans les cours techniques, mais un petit rappel, ça fait toujours du bien, les amis. Donc du coup, je vais les attraper. Donc l'Ivomec, il était en fait dans un endroit frais, donc dans le garage. Il ne faudra pas hésiter à le chauffer avec vos mains, donc depuis tout à l'heure je le faisais. Histoire de ne pas en fait choquer thermiquement en fait, l'oiseau quand vous allez lui appliquer. Il y en a qui le conservent aussi dans le frigidaire, pourquoi pas. De toute façon, vous avez les précautions ici. Une bonne température, c'est 5 degrés, 4-5 degrés. Donc n'hésitez pas à le chauffer entre vos mains avant de l'appliquer aux oiseaux pour pas en fait leur causer en fait un petit choc ou un petit stress supplémentaire. Il faut que la goutte d'Ivomec soit à peu près à leur température, c'est-à-dire un peu au-dessus de la température corporelle humaine, les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attraper les 4 mâles, je vais leur appliquer l'Ivomec et je vais par la même occasion vérifier un peu l'état du gras. Donc à savoir que mes 4 mâles, ils étaient déjà trop engraissés au mois de décembre. Donc c'est pour ça que je les ai séparés. Je leur ai mis toujours de l'alpiste et du C15 à volonté, plus le mélange en fait le mélange de graines. Je l'ai un peu réduit, histoire en fait de leur faire perdre un peu de gras pendant ces 2 mois et demi. Donc le 3e mois, ça va être la formation des couples, et là ils vont revenir sur un régime de femelles, les amis. Donc c'est surtout 2 mois et demi, les amis. Donc let's go, on va. Et par la même occasion, je vais regarder, surtout pour les canaris. Les canaris de posture, en fait, ceux qui ont des plumes trop longues ou trop lisses, trop larges, en fait, je vais essayer de leur nettoyer la zone autour du cloaque pour déféquer correctement, les amis. Donc les oiseaux, ils sont un peu stressés pour la simple raison parce que depuis ce matin 7h, il doit être 13h, depuis ce matin je suis en train de nettoyer. Donc ils sont un peu stressés parce que j'ai fait beaucoup de mouvements et je les ai un peu chamboulés. Donc là, j'ai un mâle classique porteur de Aurora. Donc il est toujours gras. Donc lui, ce que je vais faire, c'est que je vais encore diminuer le mélange. Donc je vais lui diminuer le mélange, donc derrière la nuque toujours. Hop. Voilà, c'est rapide. Donc lui, je vais encore lui diminuer le mélange. Et je vais lui remettre son godet et je le rechargerai tout à l'heure. Donc je pense qu'il est moins gras qu'en décembre, mais par contre il faut que je lui diminue. Je lui rajoute en fait les graines blanches. Lui, il a tendance à me marder parce que lui, c'est un jeune que j'avais nourri à la main. Si vous vous rappelez, il était encore jeune. Je l'avais nourri à la main dans le jardin. Donc il n'est pas vraiment très farouche. Donc lui, je vais lui enlever en fait ces élastiques qui ne servent plus à rien, qui vont juste le stresser parce que j'ai déjà fait ma sélection. Donc je vais commencer par ça. Voilà, hop. Ces élastiques-là permettent juste de distinguer la fratrie. Donc lui, par exemple, ça a bien fonctionné. Donc il perd en gras. Donc lui, je dois lui maintenir le mélange tel qu'il a été en fait au mois de janvier. Donc c'est un Aurora, pardon, j'ai oublié de vous parler de la mutation. Lui, il était trop gras aussi. Donc lui, il est parfait.
Je ne sais pas si on arrivera à voir. Donc lui, il est trop gras. Et puis maintenant, il est vraiment parfait. Voilà, donc lui, il a un ventre de mâle maintenant. Donc je ne m'inquiète pas pour lui. Je vais peut-être, comme il a perdu beaucoup de gras d'un seul coup, je vais peut-être lui rajouter 1 ou 2 grammes en fait dans le mélange. Donc j'ai un nugget aussi qui est trop gras. Lui, il était tellement gras que j'arrivais pas. C'était le dominant en fait. Il était tellement gras que je n'arrivais même pas à l'attraper correctement. Lui, c'est pareil, je vais lui retirer en fait les bases. Donc lui, il est encore gras. Je vais vous montrer l'exemple d'un mâle gras. Regardez le mâle gras, comment il a du gras. Vous voyez? Son cloaque, on ne le voit même pas. Donc lui, c'est comme le premier. Donc ces deux du milieu, je vais leur rajouter un peu de mélange et les deux d'extrémité, je vais leur baisser et diminuer. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer aux femelles. Les femelles, je vais essayer d'attraper une par une, au grand maximum 2 par 2. Les femelles, contrairement aux mâles, il faut qu'elles soient un peu plus grasses. Donc une classique porteuse de Aurora. Donc il faut que je l'engraisse encore. Donc elle, il faut que je l'engraisse. Donc il faut que je leur rajoute un peu des graines grasses. Pareil, il faut que je les engraisse encore les femelles. Après, ça peut être juste des femelles qui sont dominées aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder l'ensemble des femelles de la même batterie. Il ne faut pas regarder une par une. Parce que des fois, on a l'impression que les femelles ne sont pas grasses. C'est parce qu'il manque de la nourriture. Non, en fait, c'est juste qu'elles sont dominées par d'autres femelles et elles vont manger un peu moins. Celle-ci, elle est vraiment très belle. Celle-ci, elle ressemble un peu au damas en termes de calotte. Donc ça, c'est une pastel. C'est une pastel Aurora. Elle ressemble un petit peu au damas. Donc pareil, je vais lui faire retirer son élastique. Je vais juste les gêner plutôt qu'autre chose. Pareil que les autres, il faut que je les engraisse. Elle a aussi le jabot plein. C'est des bonnes nouvelles quand les femelles elles ont le jabot plein. Pourtant je ne leur ai pas encore donné de la pâtée, il est plein juste avec des graines. Celle-ci, elle a l'air grasse. À mon avis, c'est la femelle qui domine. Elle a même du mal à voler. C'est fatiguée toute seule, elle est venue dans ma main toute seule. Pareil, je vais lui retirer l'anneau.
Celle-ci, elle est un peu plus grasse que les autres. Donc je pense que celle-ci fait partie des femelles qui dominent. On va regarder la dernière. Elle pince fort celle-ci. Donc celle-ci c'est la plus dominante. C'est la femelle dominante de la batterie, donc c'est la plus grasse. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à celle-ci. Donc les femelles de sécurité. Et quand je les attrape, j'ai peur de les écraser. Celle-ci, elle est grasse, elle est prête. Elle a même le cloaque. Vous voyez la différence entre les autres? Ceci, c'est une damas. Et j'ai pas l'habitude d'attraper les petits oiseaux comme ça. Voilà. Tranquille maintenant. Celle-ci, elle a l'air trop grasse. Donc je vais lui retirer aussi. Voilà. Celle-ci, elle est bien. Elle pince fort. Ouch. Elle pince vraiment très fort. Celle-ci, c'est la dominante, je pense. Ouais, c'est la femelle dominante. Elle est trop grasse. Des fois, en regardant ça, en fait, ça vous permet de réajuster. Je sais pas où est-ce que vous tombez. De réajuster en fait vos femelles dans les batteries. Chaque fois que j'attrape des petits oiseaux comme ça, j'ai du mal. Ils sont trop petits et trop fragiles. Vous voyez la taille qu'elle fait? Trop fragile. Celle-ci, elle est grosse et j'ai l'impression que c'est la dominante dans la batterie. Ouais.
c'est la femelle dominante. Elle a le jabot plein de graines. Hop, allez, hop. Alors, je vais attraper les mâles de sécurité. Vous voyez pourquoi je n'aime pas les attraper vite. En fait, ils stressent. Quand on les attrape rapidement, ils stressent. Les derniers mâles de sécurité sont trop vifs. Lui, il est bien. C'est l'intermédiaire en fait. Un damas intermédiaire. Vous voyez la différence? Voilà, hop. Donc là, j'aurais traité avec vous tous les chardonnerets, donc j'ai enlevé les bacs classiques. Je sais quelles femelles ou quels mâles sont trop gras et quelles femelles ou quels mâles sont pas assez gras. Donc je vais réajuster en fait mes mélanges et mon régime alimentaire. Je vais démarrer vraiment la pâtée pour les femelles aujourd'hui. Donc nettoyage des abreuvoirs, j'ai sorti tous les abreuvoirs. Toutes les gamelles des pâtés, je suis en train de les désinfecter. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps que ça, je vais faire la même chose aux deux cages, aux deux volières du bas parce que ce sont des canaris. Et puis on se donne rendez-vous en fait le week-end prochain les amis pour regarder comment on va remplacer en fait le fertivite avec quelque chose de naturel et comment on va aussi protéger le foie les amis. Donc pendant cette période-là, on donne beaucoup de vitamines, beaucoup d'oligo-éléments, beaucoup d'acides aminés, beaucoup de gras, des glucides et donc du coup il faudra protéger ou améliorer les fonctions hépatiques pour pas que l'oiseau puisse se coincer les amis. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc les oiseaux ils sont un peu stressés. Je vais aussi vous voyez, donc tout à l'heure c'était 15 degrés, maintenant je suis resté 20 minutes, c'est monté à 16 degrés et l'humidité elle est montée à 76 degrés. Donc ce que je vais faire c'est que je vais allumer les déshumidificateurs, je vais leur préparer leur pâté, je vais leur préparer aussi l'eau, leur abreuvoir et puis en fait je vais les laisser se déstresser avant la nuit les amis. Il leur reste toute l'après-midi pour pouvoir se déstresser. Et puis je vais m'attaquer aux canaris rapidement et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine les amis. Bon visionnage à vous et à la prochaine vidéo les amis. Ciao.